Le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait. En fait, aujourd'hui, je sais ce que c'est que le pardon. Le pardon, c'est couper le lien avec quelqu'un qui vous a fait du mal. Avant le drame, Jackie n'était pas un homme violent physiquement. Par contre, en propos, il était assez violent, moi je trouve, déjà, oui. Par contre, ce que je me souviens de lui, c'est que c'était quelqu'un qui s'intéressait absolument pas à la vie de la famille. Alors je me disais que comme s'il était détaché de nous, et pas dès le départ, mais au bout de 3 4 années, il vivait dans un univers où nous faisions plus partie, j'avais l'impression. Alors, il a accepté que nous nous séparions, donc sans violence. Au contraire, j'étais même hyper surprise, très surprise qu'il accepte ça si facilement, moi qui avais peur au ventre de lui parler comme ça. Je me sentais isolée dans un monde. J'ai l'impression qu'on ne me comprendrait pas, que je ne serais pas écoutée. Et même tous mes amis de Normandie euh, s'étaient éloignés de moi aussi parce que nous avions des amis en commun. Et donc en fait, je n'en parlais à personne. Et je vivais dans une peur terrifiante. Et jusque ce mois de septembre 1990. Jackie et moi avions décidé de nous retrouver, de nous rencontrer pour discuter de notre vie fin août. Et ce jour-là, j'ai été très surprise de voir des photos de moi partout, sur chaque mur. Chaque photo était en poster et c'était des photos de moi. J'étais sidérée de voir ça. Et voilà, je commence à lui dire que je veux divorcer et lui me dit moi je veux rester, je veux que tu restes avec moi, qu'importe ce que tu aies fait, mais moi je veux que tu restes avec moi. Mais je dis mais moi je ne veux pas. Lucie ce jour-là s'est interposée entre nous deux parce qu'elle voyait que Jackie était violent. En fait, en tout cas, je pense que ce jour-là, c'était certain qu'il était prêt à me frapper et c'est Lucie qui a fait que ça ne se passe pas. Et à ce moment-là, il m'a fait prendre la porte et quand je lui ai demandé si j'allais revoir les enfants, il m'a dit tu verras bien. Et la réponse, je l'ai eue quelques jours après dans ma boîte à lettres griffonnée sur un petit morceau de papier. La question n'est pas de savoir si tu vas revoir les enfants, la question est de savoir comment éviter de ne pas les revoir. La balle est dans ton camp, Patricia. Je suis allée voir mon médecin qui m'a dit « Mais vous inquiétez pas, madame, c'est de l'intimidation ». Je suis allée voir les gendarmes m'ont dit « Me donner, madame, il n'y a pas de raison ». Il n'y avait pas de précédent, en fait. Ouais. Il n'y avait pas eu d'acte où j'ai pu aller porter plainte ou quoi que ce soit. Et quand je suis allée voir mon avocat avec le papier, elle m'a dit « Écoutez, madame, vous récupérez vos enfants le mercredi, et bien après, nous ferons le nécessaire, nous ferons en sorte qu'ils ne puissent plus s'approcher de vos enfants, mais récupérez vos enfants le 5. » Alors j'avais confiance en elle. Et puis, entre-temps, j'avais décidé aussi que Jackie et moi, nous discutions avec une tierce personne, parce que je sentais que tous les deux, nous ne pouvions pas y arriver. C'était le 3 septembre, un lundi. J'appelle Jackie et je lui dis « Écoute, j'ai pris rendez-vous avec une assistante sociale. » Et voilà, il accepte. Il accepte que nous discutions à 3. La discussion était prévue le 6. Les enfants sont décédés le 5. Je me sentais seule. En fait, ces quelques jours, entre le 3 et le 5 septembre, j'ai attendu avec une impatience de retrouver Lucie et Sylvain. Je n'ai jamais trouvé de jour aussi long que ces jours-là. Et le 5 septembre est arrivé, à 18h, je vais chez Jackie. Personne n'était là. Les volets étaient ouverts pourtant. Et je me suis dit, bon, ils sont peut-être partis se promener. Je suis partie voir des amis, parce que nous avions donc la nounou des enfants et puis des amis en commun et qui étaient susceptibles de pouvoir les avoir croisés dans la journée, mais personne ne les avait vus, personne. J'ai appelé la mère de Jackie pour savoir si elle avait eu des nouvelles de son fils. J'ai appelé mes parents, je leur ai dit, écoutez, maman, papa, j'ai pas retrouvé Lucie et Sylvain, je suis pas avec eux. Et le matin de cette longue nuit, j'ai appelé la centrale de Palluel parce que Jackie était susceptible de reprendre son activité à 5h du matin. Et il n'avait pas prévenu de son absence. Et
j'ai encore attendu. À 8h30, j'ai à nouveau appelé la centrale pour leur faire vraiment part de mes angoisses. Et là, ils m'ont proposé en fait de me rejoindre à 10h devant chez Jackie, et c'est ce qui fut fait. Un serrurier était présent pour ouvrir la maison. J'ai interrogé les gens autour de moi en demandant « Mais comment vont mes enfants? Où sont-ils? Est-ce que vous pouvez me donner des nouvelles de mes enfants ?» Personne ne me répondait, comme si je n'étais pas là, comme si j'étais transparente. Je me doutais qu'il s'était passé quelque chose de très grave, mais quoi? Je ne savais pas, je voulais surtout pas. Le médecin est arrivé, il n'a rien fait de spécial, il m'a dit c'est trop tard, vos enfants sont morts. Voilà, je me suis retrouvée à l'hôpital de Dieppe quelques heures après. Quand je me suis réveillée, un psychiatre est venu me voir. J'avais une certitude que j'allais continuer à vivre. J'avais une certitude que j'aurais d'autres enfants. Et il m'a dit qu'il me croyait. Alors, je ne peux pas vous dire, moi ce que je sais, c'est que cette certitude-là m'a sauvé la vie. À mes parents, à ma famille, je ne leur ai pas dit tout de suite parce que la relation était très compliquée. Je me mettais tout à fait à la place de mes parents et de ma famille qui devaient être dans une douleur totale. Ils ne comprenaient pas ce qui leur était arrivé. En fait, on discutait très peu. En fait, on ne parlait jamais des morts. On ne parlait pas de Lucie et Sylvain. Voilà, j'ai fait le choix d'enterrer Jackie avec Lucie et Sylvain, et non pas Lucie et Sylvain n'étaient pas enterrés avec leur meurtrier, en fait. Voilà, c'était leur père. Et je n'avais pas mis l'étiquette meurtrier encore à ce moment-là. Dans ma tête, j'avais déjà décidé de pardonner. Mes parents, ma famille n'avaient pas compris du tout, mais ils ont accepté cette idée-là et ils n'ont jamais remis en cause mon choix. Et je trouve ça extraordinaire. Au contraire, ils m'ont portée, ils m'ont accompagnée et je me sentais tellement aimée et portée que survivre à la mort de ses enfants est très compliqué quand on n'a pas d'amour autour de soi. Et j'avais de l'amour, moi, donc j'avais déjà une petite chance pour avancer sereinement dans ma vie. Parce que je me disais, la violence, la colère, si ça vient envahir mon cœur, mais je vais mourir, quoi. Je vais m'éteindre. C'est la première fois en 2015 que j'ai eu envie de mourir. Première fois. Et voilà pourquoi c'était devenu nécessaire que je raconte comment j'avais survécu à ce drame pour mes enfants, en fait, pour Thibaut et Angélique. Ce livre m'a rassemblée, en fait. En fait, c'est ce que je me dis, tous ces souvenirs qui étaient comme ça partout, en fait, je les ai rassemblés là. Vivre sans ses enfants, c'est impossible. Parce que même moi, quand Jackie me disait que je ne les reverrais plus, bien sûr qu'à ce moment-là, je me disais, mais non, je ne pourrais jamais vivre sans eux, c'est pas possible. Et pourtant, j'ai vécu sans eux et je vis sans eux. Et que oui, c'est possible. Mais comme survivre au pire est possible, je trouve que c'est extra. C'est vrai que c'est possible. Et c'est même incroyable. Aujourd'hui, je suis fière de moi et j'ai plus honte d'être en vie. C'est ça. Ma vie, c'est ça.